Bon, où sommes-nous arrivés? J'aime pas les portails. Oh, arrête de te plaindre un peu. Bon, pourquoi un kunai et pourquoi ce décor? Vous êtes tombé dans mon piège. Comment ça? Jet, tu me connais? Bah je pense pas, mais cette voix me dit quelque chose. Mais c'est pas un piège que on a suivi ce portail? Oui, bon, ok, c'est pas faux. Mais il est con en fait. Eh oh, à ta place, je dirais rien, Jet. Bah, d'où tu me connais? Tenez, débrouillez-vous. Aïe, mais punaise, j'en ai marre. Bon, au moins on sait pourquoi on est arrivé ici en tout cas. Gna 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 gna. Oui, bah en avant alors. Bon, de quoi on parle? Bon, on va parler de cette série, Tenchu, dont le premier opus est sorti en 1988. Oh, mais moi je suis né à ce moment-là. Oui, on s'en fout. Il a été développé par Acquire et édité par Sony pour la PlayStation. Ah, cette console, un vrai plaisir. Tout en sachant que la production a commencé en 1996 en tant que premier projet d'Akir, le but étant de créer le jeu le plus rare utilisant uniquement des graphismes 3D, en plus de se concentrer sur la furtivité plutôt que sur l'action. Oui, et même si l'équipe est confrontée à de nombreux défis techniques, le réalisateur Takuma Endo a fini par assumer à plusieurs rôles au sein de la production, notamment celui de scénariste. Il a reçu un accueil positif de la part des journalistes, des jeux vidéo bien évidemment, les éloges étant axés sur la conception de sa mission et la furtivité. On peut y incarner Rikimaru ou Ayame, des ninjas qui complètent ensemble 11 niveaux bac à sable, on va dire. Bien que généralement similaires, Rikamaru a plus de santé mais beaucoup plus lent et n'a qu'une seule arme, tandis que Ayame est plus faible mais utilise 2 lames et une vitesse de déplacement plus élevée. Tel un ninja. En 2000, développé par Akir, toujours pour la PlayStation, sort Tenchu 2 Breath of the Saint Assassin. C'est le deuxième opus de la série de Tenchu. Il a été publié en Occident par Activision et au Japon, toujours par le même studio qui avait produit également aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Akir. C'est une préquelle au premier opus qui suit les premières vies des ninjas Rikimaru et Ayame qu'on connaît déjà. Le principe du jeu reste le même que son prédécesseur. Être furtif et accomplir les missions demandées tout au fil des niveaux, c'est tout simple à faire. En 2003, cette fois sur PS2, développé par K2 et publié par Activision, sort Tenchu Wrath of Heaven. Le principe du jeu reste le même. Cependant, en plus de pouvoir jouer avec Rikamaru et Ayame, cette fois, on peut incarner Teshu Fujioka. C'est un médecin de village le jour et un assassin justicier la nuit. Cependant, il n'est pas un assassin, il ne sert pas sous les ordres du Lord, mais plutôt dans une organisation clandestine d'assassins connue sous le nom de Muzen, qui ne tue si elle sert la justice. Bon, après, ce personnage est moins délicat que ses compères, il utilise la force brute et la force pure au combat et utilise ses poings comme armes. Ses attaques ressemblent à des techniques de jujitsu agressives utilisant des frappes paralysantes, des coups de tête et des torsions vicieuses qui brisent les os. Ça ne m'étonne guère. Il utilise également des aiguilles d'acupuncture dans plusieurs de ses attaques furtives, et il est le seul personnage jouable de la série à avoir son nom complet connu. En 2004 sort Tenchu Fatal Shadows, développé par Kentu LLC et publié par From Software au Japon et Sega en Amérique du Nord et en Europe pour la PlayStation 2. Le gameplay reste le même, sauf que cette fois la possibilité de traîner les corps fait son apparition ainsi qu'un nouveau personnage du nom de Rin. Oui, tout à fait, elle remplace Rikimaru en tant que protagoniste de l'histoire. Ayame reste fidèle au poste en tant que personnage jouable habituel de chaque opus. Alors, que dire sur celui-ci? Déjà il est sorti en 2005. Oui, il est développé par 2K LLC et publié par From Software au Japon et Sega en Europe, certes, mais... Qu'est-ce qui te dérange en fait? La console en fait. Ah bon? Pourtant la PSP est pas si mal, il y a pas mal de choses, même Saint Origin, Kingdom Hearts Sleep,
Et même des opus assez intéressants de pas mal de jeux. Donc la PSP n'est pas si mauvaise. Oui, bon, il y a des bons jeux. Mais là, même si ce jeu a un système de contrôle similaire à celui des 2 titres Tenchu précédents, le jeu reste un petit peu plus difficile à jouer en raison du champ de vision du joueur qui est gêné par un brouillard noir. Oh, tu vas pleurer. Ben, faut des difficultés quand même, hein? Hein? Oui, bon, ok, mais ça reste un jeu d'infiltration et de furtivité. Ben, c'est le but des assassins, non? Oui, bon, au final, je ferme ma gueule, hein. Alors. Vas-y, présente-le celui-là. Ah, oui, bon, là, j'avoue, j'ai peut-être un truc à dire. Donc Tenchu Dark Secret, qui est développé par Polygon Magic et publié par From Software au Japon et Nintendo dans le monde entier en 2006 pour, attention, amis de recherche de sensations fortes et de défis, la Nintendo DS. Ben, déjà que, en plus, le fait qu'il y a de la sensation avec la Nintendo DS, bon, j'avoue que ça laisse à désirer, mais ça reste quand même un bon petit... C'est quelque chose, quoi. C'est, pour une fois, From Software qui essaie de faire quand même des petites choses assez intéressantes, non seulement avec la saga Tenchu, et vu qu'on les connaît bien évidemment avec la série des Souls et Elden Ring aujourd'hui, le fait de se dire qu'ils ont déjà fait directement un opus sur Nintendo DS sur Tenchu, et je tiens à vous rappeler que quand même ils ont fait King's Fin quand même sur PlayStation également aussi, donc voilà, au moins From Software essaie quand même de varier des choses. Et voilà, ben la Nintendo DS n'est pas si mauvaise que ça. Et honnêtement, voilà, ben c'est un truc à essayer. Et puis après tout, ça rend hommage également au rang classique du jeu vidéo. Bah tu vois que des fois, on peut être déçu. Mais là, c'est vrai que j'ai eu du mal lors du test, hein. Alors, cette fois, c'est K2 LLC et publié par From Software au Japon et Microsoft, Game Studio, sort Tenchu Z sur la Xbox 360 en 2006. Et oui, une autre petite déception, je trouve qu'elle est différente des jeux précédents de la série, dans la mesure où le joueur crée ses propres personnages ninja, puis développe ses compétences au fur et à mesure qu'il joue, plutôt que de choisir parmi les petites sélections de personnages prédéfinis au fur et à mesure qu'il prend les commandes de la série. Oui, il n'y a aucun lien d'intrigue de Tenchu Z et scène des jeux précédents, donc aucun personnage ne revient à l'exception de Rikamaru et Lord Goad, et c'est tout. En gros, c'est un jeu spin-off, si je devrais dire. Et vu qu'on est dans des trucs qui n'ont aucun sens, je te présente ce jeu, Shadow Assault Tenchu. Et quelle est donc cette chose? Bon, déjà, le jeu place le joueur à la tête de l'un des nombreux personnages sélectionnables de l'univers de Tenchu, et le joueur se voit confier une tâche à accomplir dans les niveaux. Ah oui, bon, jusqu'à là, ça va, les missions d'assassinat sont basiques, non? Oui, certes, mais le style de jeu est bien différent cette fois. Comment ça? Tu connais Bomberman? Ce nom ne me dit pas grand-chose. Un petit peu quand même, même si bon, je suis pas un grand fan de la licence. Et si, le joueur doit placer des pièges de ninja et d'autres objets sur le terrain pour que les ennemis puissent les heurter. Donc, comme un Bomberman au final. Ah, mais il s'est passé quoi dans leur tête de faire une fusion débile entre Tenchu et Bomberman? C'est débile. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on faisait un jeu Resident Evil, mais avec cette fois-ci en le jeu en mode enquête policière. Ça serait débile. Oh, et puis bien, passons au jeu suivant. Ça va me... Oh putain, mais ils sont quoi dans leur tête? Allez, courage, c'est le dernier. Manquerait plus qu'il soit sorti sur Wii. Et c'est bon, et c'est bon pour la série, quoi. Ah non. Non. Ne me dis pas que... Ben, Tenchu Shadow Assassin est développé par Akir et publié sur From Software au Japon et Ubisoft. Et il sort en 2008 sur... bah oui. Voilà, c'est fini. Adieu, et les portail. Parce que bordel de merde, c'est quoi cette série de Tenchu, là? Putain, mais j'ai jamais vu une série qui mélange plusieurs choses sans aucun rapport. Mais en 2009 sur PSP. Et c'est cette version que j'ai testée.
Pas totalement assuré, car oui, sur Wii, les joueurs utilisent le stick analogique de l'accessoire Nunchuck de la télécommande Wii pour se déplacer sur le bouton. Pour se déplacer, bien évidemment. Le bouton A pour les actions et maintenir le bouton B tout en avançant pour courir ou en déplaçant latéralement et le bouton C pour sauter. Sans oublier la télécommande Wii est également utilisée pour les combats à l'épée et perspective également de la première personne. Donc merci pour la galère, mais merci pour le réalisme quand même. Hein. Merci Nintendo. Merci, je vous aime. Et sur sa version PSP, c'est globalement la même chose. Cependant, les commandes ont été modifiées pour adapter aux fonctionnalités de la PSP, supprimant ainsi les commandes de mouvement. Cependant, certaines commandes similaires ont été conservées, telles que se déplacer avec le stick analogique pour avancer et appuyer sur le D-pad pour choisir entre les éléments du joueur. Les commandes permettant de tuer furtivement ont été légèrement modifiées. Le joueur doit maintenir appuyé le bouton de visée pour la déclencher et ensuite déplacer le stick analogique. C'est bon, on a fini là parce que franchement, cette série, bordel, ça a commencé tellement bien et c'est devenu du what the fuck. Bon, après, je dis ça, j'ai tellement l'habitude des séries où que ça tourne bizarrement. Il y a qu'à voir Resident Evil ou les Kingdom Hearts où que c'est vraiment devenu totalement différent au fur et à mesure des jeux. Bon, même si certains opus de ce jeu avaient l'air cool, il y en a pas mal qui laissent à désirer. Je suis désolé. Qui laissent à désirer, je suis désolé. C'est peut-être pour ça que le mec du début disait qu'on était tombé dans un piège, non? Mais ce qui me perturbe, c'est que cette voix me dit quelque chose. Bon, allez, pas le temps de traîner. Voilà le portail pour sauver Zinox. On est presque, je le sens, après 4 mois de dur labeur. On n'est pas allé aussi loin, hein. Calme-toi. Quoi, ça fait combien? Ça fait déjà... Bah, pour ma part, ça fait que 3 mois qu'on est ensemble dans les backrooms à chercher Zinox. Attends, ça fait déjà 7 mois pour moi et ça te fait 2 mois que tu me suis. Non, je viens de te le dire, hein, ça fait que 3 mois que je te suis, hein. Putain, mais la vache, le temps passe vite. J'espère que je t'ennuyais pas trop quand même, hein. Bah, on va dire que t'as été surtout mon seul soutien que j'avais avec l'extérieur, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui venait de l'extérieur, donc tu ne m'as pas ennuyé du tout. Mais tu m'as fait vivre beaucoup trop d'aventures et trop de portails. Bon, allez, sautons sur le portail. Ou sinon, je t'envoie en premier si tu veux. C'est pas que je t'apprécie pas, mais je ne vais même pas essayer de tenter. Je n'aime pas les portails, s'il te plaît, vas-y d'abord. Non, je déconne, je suis un sacré gaffeur. De toute façon, depuis les 2 mois qu'on a traîné ensemble. Non, toujours 3 mois, hein, toujours 3 mois, je te rassure. Bon, je suis sûr que là, le prochain, ce sera le bon. Mais... Bon, ok. Espérons que c'est le dernier portail pour Zinox, hein, ok? Allez, let's go pour Zinox! Salut, chef. Ils sont tombés dans mon piège. Bien, continue à les suivre. Je ne les lâcherai pas. Vous pouvez me croire. Et surtout, regarde bien quand même celui qui t'a tout pris. Mais aussi surtout fais très gaffe à l'autre. Il a l'air très intelligent. En tout cas, ramène-moi cette pierre. Et n'hésite pas à utiliser la force contre eux. Je le ferai, chef, soyez-en sûrs. Et si jamais il t'échappe, tu risqueras de le regretter amèrement. Je préfère éviter de repartir au trou. En tout cas, ramène-moi cette pierre, et n'hésite pas aussi à le tuer, si nécessaire. Ou même mieux, de tuer un de ses plus proches amis. C'est déjà fait. J'ai prévenu et fait appel à notre meilleur élément. Il ne s'en relèvera pas.